Quelle influence avez-vous sur votre entourage? Êtes-vous un acteur de paix, de changement, ou attisez-vous au contraire les conflits? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, chers amis, pour votre émission Autrement dit, la dernière du trimestre, en compagnie de Patrick et Bruno. Bienvenue à tous les deux. Nous sommes dans la dernière étude du trimestre qui s'est centrée, je le rappelle, sur les livres d'Esdras et Néhémie. Alors, que retenir de ces deux livres? Je crois que, comme tout livre biblique, lorsqu'on s'imprègne de leur contenu, c'est à la fois pour savoir ce qui s'est passé, parce que c'est bien pour un peuple de connaître son histoire. En fait, je considère que Esdras et Néhémie sont mes ancêtres dans une dimension spirituelle. Et d'autre part, qu'est-ce que je peux apprendre de leur parcours? Et quand on voit Esdras et Néhémie, pour moi, ce sont deux leaders qui se sont distingués parce qu'au milieu de l'opposition, ils ont su tenir bon, s'accrocher à Dieu, s'accrocher à sa volonté et surtout impulser dans le peuple les changements qu'il fallait. Alors, la tâche d'un leader n'est pas simple. Celle de Néhémie et d'Esdras n'a pas été simple du tout. Ils ont dû être confrontés à des difficultés intérieures comme extérieures, mais je crois que arrivé à la conclusion de ce trimestre qu'on a focalisé sur ces deux personnages de l'Ancien Testament, je crois qu'on peut dire qu'ils sont quand même une source d'inspiration pour nous, peut-être leaders des temps modernes, ou même si on ne se considère pas comme un leader. C'est ça, est-ce que tout le monde est appelé finalement à une grande mission? Non, mais tout individu peut être, même si je ne suis pas un leader, je n'ai pas à diriger un groupe, je suis, en tant simplement que enfant de Dieu, en tant que membre d'une communauté, je peux tirer profit de l'expérience de ceux qui m'ont précédé, singulièrement Néhémie et Esdras, parce qu'ils ont fait preuve de persévérance, d'humilité, de courage. Ce sont des qualités qui ne sont pas réservées aux leaders, mais que tout chrétien aujourd'hui devrait avoir. Donc là encore, leur histoire, le récit que fait la Bible de leur parcours, pour moi, est bénéfique à tout chrétien aujourd'hui. Alors tu parles de qualité, de qualité de ces deux hommes, mais où trouver finalement ces qualités? Est-ce que c'était inné? Est-ce qu'ils étaient déjà équipés pour une mission aussi grande? C'était peut-être pas inné, mais en tout cas, ils étaient, on va dire, dans un milieu, dans un milieu notamment Esdras, qui a permis qu'il puisse travailler et être lui-même formé pour cela, puisque en fait... Donc l'environnement était propice. Exactement, notamment pour Esdras, puisqu'il est dit qu'il était scribe, qui veut dire qu'il passait du temps dans la parole. Et je pense que la parole est un point essentiel tout au long de cette étude, parce que nous voyons qu'effectivement, que la parole a été à la base de cette initiative, puisque c'est Daniel qui avait déjà lu la parole, qui avait dit qu'il fallait 70 ans et ensuite nous voyons que Esdras a lu la parole, et après quand le peuple a vu la manifestation de Dieu, le mur, etc., ils ont voulu justement se rapprocher de Dieu et ils ont voulu entendre la parole. Donc nous voyons que au travers de ce livre, que la parole a une grande importance. Alors, quand notamment, tu dis la parole, tu parles des écritures. Parce que si on n'a pas d'écrit, si on n'a pas de manuscrit, tout à fait. Dieu la parole de Dieu, même. Effectivement, la parole de Dieu, puisqu'ils ont voulu entendre la loi, les paroles de la loi, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Donc, ils ont revu l'histoire, comment Dieu a... Donc, nous voyons que la parole a effectivement une place primordiale. Alors pour nous, c'est la source d'inspiration. Jésus est venu. Certains disent que la loi est accomplie, d'autres qu'elle est abolie. Enfin, on entend toutes sortes de choses. Même si on n'a pas, je le répète, de Bible en main, de manuscrit, le Saint-Esprit nous révèle que faire. Oui, bien sûr, mais là encore, pour faire la liaison avec Esdras et Néhémie, qu'est-ce qui caractérisait ces hommes-là? C'est qu'ils étaient justement en contact avec Dieu. Ils savaient que diriger le peuple, les amener dans la bonne direction, dans le rôle que Dieu leur avait confié, ne pouvait pas se faire simplement en s'appuyant sur leur propre sagesse, leur propre connaissance. Ce n'était pas simplement cela. Ils devaient garder un cap, ils devaient avoir un repère, et leur proximité avec la parole, comme Bruno disait, le fait que le livre de la loi ne s'éloignait pas d'eux, est rassurant, parce que voilà des leaders qui ne vont pas simplement amener le peuple selon leur bon vouloir, selon leur inspiration du moment, mais ils avaient leur repère suprême, la parole de Dieu, la révélation divine. Et je crois que pour nous aujourd'hui, là encore, c'est extraordinaire de se dire, mais en étudiant ces livres-là, on se rend compte que réussir vraiment, parce que je considère que Néhémie et Esdras ont réussi leur mission.
Est-ce qu'ils étaient parfaits? Non. C'était infaillible? Certainement pas. Ce n'est pas ça l'idée. Mais est-ce qu'ils ont su avancer courageusement? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas abandonné? Vous vous rappelez l'opposition qu'ils ont eue au départ? Justement, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est extraordinaire de voir comment Néhémie, face à l'opposition, lorsqu'ils ont voulu retourner puis reconstruire le mur, ils ont eu les moqueries, ils ont eu l'opposition. Déjà Néhémie qui se met debout et puis qui demande au roi. Il fallait une dose de courage extraordinaire pour demander au roi l'autorisation d'aller reconstruire à Jérusalem. Donc je pense qu'il a pu faire ça parce qu'il était en contact permanent avec son Dieu. Est-ce que ce n'est pas plus une histoire de tempérament? Parce que certaines personnes sont vraiment, on dit dans l'âme, hein, depuis tout petit, ça c'est un leader, il est charismatique. Peut-être que Bruno réagira là-dessus, mais juste dans le prolongement de ce que tu dis, ce serait faire de l'expérience biblique une expérience purement humaine. Or là, il y a une dimension spirituelle indéniable. Dieu utilise Néhémie. C'est un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir une mission. Donc, ce n'est pas simplement des gens qui avaient un bon tempérament. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les caractéristiques pour être à la tête d'un peuple. Vous avez Moïse, vous avez des personnes que Dieu choisit parce qu'il leur a donné, ils ont été dotés au départ de qualités qui leur permettent de faire cela. Mais on n'a pas tous été appelés à être Moïse. Mais ce que Dieu approuve, ce n'est pas simplement parce qu'on est Moïse ou simplement membre du peuple. Il s'agit d'avoir une relation, de garder une relation avec Dieu honnête, authentique, profonde, sincère, et de s'assurer que les instructions de Dieu, la révélation divine constituent notre boussole, celle qui nous permet de marcher dans la bonne direction. Alors, est-ce que ça a l'impact aussi sur l'entourage qu'on peut reconnaître et affirmer que c'est un bon leader? Oui, tout à fait. Souvent, les gens se posent la question, quel est mon don? Et parfois, il y a des gens qui estiment qu'ils ont le don du chant, alors que l'entourage n'a pas la même cette appréciation. En fait, effectivement, souvent, on peut dire que c'est un bon leader. Ce sont les autres qui le reconnaissent. C'est jamais soit on dit je suis un bon leader. Non, c'est parce que les autres ont reconnu un certain travail et comme Patrick le disait, et ont vu que ça a apporté du fruit. Par rapport à la question que tu posais vis-à-vis du tempérament, Dieu choisit. Dans toute la Bible, Dieu nous a choisi en fait que, contrairement à nous, il ne choisit pas les hommes par rapport à ce qui frappe les yeux. Et cette leçon-là, il nous l'apprend dans toute la Bible. C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes, nous allons peut-être regarder telle ou telle personne pour dire « Ah oui, il a les compétences pour ce poste. » Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Mais pourtant, Esdras avait les compétences puisqu'il était versé dans la loi de Moïse. Il avait la connaissance. Ce que Dieu recherche, c'est l'humilité. Et Esdras était versé dans la parole parce que certainement, il avait l'humilité. Il reconnaissait qu'il fallait qu'il puise cette force, qu'il puise cette persévérance, qu'il puise tout ce dont il avait besoin dans la parole de Dieu. Mais je veux dire, il n'a pas choisi quelqu'un qui n'avait pas de connaissance du tout. Là, ça aurait été spectaculaire. Non, ce que je veux dire, c'est que Dieu choisit toujours l'humilité, l'homme qui est conduit par l'humilité. Et quand on regarde la Bible, on va le voir dans toute la Bible. Et même quand Jésus vient, il va montrer, c'est quelque chose de frappant. Il est dit dans le livre, notamment dans Jean, que le moment où Jésus a mis le comble à son amour pour les disciples, ce n'est pas à la croix. Il est dans toute la Bible, le seul endroit où il est fait mention de cela, c'est au moment où Jésus fait quoi? Il retire le vêtement autour de ses reins et il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Il est dit dans le texte que Jésus mit le comble à son amour. Et Jésus a montré l'exemple qui règne dans le ciel et l'exemple qu'il voulait transmettre à ses disciples, c'est-à-dire l'humilité en fait. Tu parles d'humilité, mais est-ce que vraiment les actions d'Esdras et Néhémie étaient complètement désintéressées? Parce que tout au long du trimestre, à plusieurs reprises, dans les chapitres, j'ai noté que Néhémie dit Seigneur, observe bien ce que j'ai fait, souviens-toi de moi dans ta grâce, etc. Systématiquement, souvent en fin de chapitre, même je crois au chapitre 13, je l'ai encore noté, Néhémie demande à Dieu de se souvenir de lui pour tout ce qu'il a accompli. Il n'y a rien d'incompatible avec l'humilité dans la prière de Néhémie. C'est une manière de lancer un cri à Dieu pour dire au milieu de toute la décadence du peuple, Seigneur, il sait qu'il est fidèle et qu'il se souviendra de ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas une manière de dire, regarde bien, prends note pour que tu me donnes l'Oscar à la fin du film. Ce n'est pas ça du tout l'idée de Néhémie. Il est dans une démarche qui est marquée par l'humilité. Et je rejoins ce que Bruno disait. Un leader, c'est quelqu'un qui est en position d'influence, en position de direction. Donc, on peut avoir un leader qui entraîne dans la bonne direction ou un leader qui entraîne dans la mauvaise direction. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, techniquement, sont des leaders, mais qui n'ont pas forcément une bonne influence sur les personnes qu'ils dirigent. Après,
dans le sens noble du terme, je crois qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui est d'abord un bon suiveur parce qu'il suit le maître. Et là, il peut amener les gens dans la bonne direction parce qu'il a le bon repère. Et en l'occurrence, Néhémie, Esdras, et on peut citer d'autres personnes dans la Bible qui ont été des leaders exemplaires, sans être infaillibles, qui ont été de bons leaders. Ils ont des caractéristiques qui, pour moi, font le leader. Quelqu'un qui est capable d'avancer avec courage, avec détermination, avec humilité. Voilà ce qui fait un bon leader. Et Néhémie et Esdras, face à l'adversité qu'ils ont eu à confronter, ont su avancer courageusement, ont su garder le cap, ont su amener, inspirer, impulser quelque chose au niveau du peuple pour qu'il aille dans la bonne direction. Et je crois que c'est ça qui fait que ces deux personnages qu'on a étudiés ce trimestre, pour moi, tombent dans la catégorie des bons leaders. Alors, il y a un passage aussi dans Esdras qui m'a marqué au long du trimestre, Esdras chapitre 8, verset 22. Esdras qui dit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. » Effectivement, pendant le chemin, il aurait pu demander la protection du roi. Il ne l'a pas fait. Il a préféré jeûner et prier. Alors, qu'est-ce que ça peut justement nous enseigner aujourd'hui dans notre cheminement? Mais il dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait, justement, il n'a cessé de dire que la main de Dieu était sur eux. Qui veut dire que c'est une leçon pour nous aujourd'hui. On ne peut pas dire, oui, je sers un Dieu qui est un grand Dieu, et puis en train de me plaindre, finalement, avoir une mine déconfite. Et justement, et c'est ce que Néhémie est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que nous ne pouvons pas dire que nous servons un grand Dieu, que nous avons foi en Dieu, et puis de nous conduire comme si justement il n'était pas là, ce Dieu. Alors, ça et veut c'est dire exactement quoi? ce qu'il est en train de dire, en fait. Dans les difficultés, je ne sais pas moi, au niveau médical, ça veut dire que j'ai un souci, je peux directement jeûner, prier et voir la solution. Non, je ne pense pas que ça soit ce que Bruno dit. Dis ce que le texte dit. Pourquoi? Parce qu'un leader, selon Dieu, c'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Et Dieu n'est pas il y a des comportements fanatiques, aveuglés. Ce n'est pas du tout, pour moi, une marque de fabrique de Dieu. Je crois que le leader est à l'écoute de Dieu. Et si Dieu me donne cette conviction que je n'ai pas besoin de compter sur la puissance militaire humaine, mais qu'il sera à mes côtés, je lui fais confiance et j'avance selon ce qu'il me dit. Si j'ai une urgence médicale, je crois que Dieu est capable de guérir par sa puissance quelqu'un qui est dans une urgence médicale absolue. Il est capable de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de dire, comme je crois en Dieu, je vais me passer des urgences de l'hôpital. Au contraire, un signe de sagesse, un bon leader va encourager certainement quelqu'un qui est en difficulté d'aller dans un environnement médical pour se faire soigner. Donc il ne faut pas simplement voir la démarche d'Esdras ou de Néhémie comme des gens qui simplement comptent sur Dieu de manière béate. Vous savez, ils sont déconnectés de la réalité. Je crois que ce sont des personnes qui, de par leur fonction, étaient bien ancrés dans la réalité, mais ils faisaient aussi confiance à Dieu. Et c'est ça un leader selon Dieu, être capable d'avoir Dieu comme repère, comme source d'inspiration, comme motivation ultime. En tout cas, quel exemple aussi à suivre dans notre vie de prière. Donc, encourager peut-être, tu parlais effectivement de peut-être dans la raison d'aller voir des spécialistes, mais aussi encourager. Compter sur Dieu. Compter sur Dieu, notamment dans la vie de jeûne et de prière. Tout à fait. Et il n'est pas dit non plus, il n'est pas interdit justement de prier pour ces spécialistes qu'on va voir. Il n'est pas interdit de prier pour ce docteur pour demander à lui, oui, mais à si Dieu je vais voir un de spécialiste, lui donner la clairvoyance. Parce que comme tout à l'heure, il disait Patrick, il y a de bons leaders et de mauvais leaders. Donc tu peux aller voir un spécialiste qui soit un mauvais spécialiste. Et tu mais à quel moment Dieu fait éclater sa gloire? Si effectivement pour tout problème, j'ai une solution. Je n'ai pas de problème d'argent parce que j'épargne, je n'ai pas de problème médicaux parce que tous les mois, je vais voir un spécialiste. À quel moment Dieu intervient finalement? Oui, mais justement, parfois, quand on va voir un spécialiste, et le spécialiste peut lui dire, justement, je n'avais aucune solution pour vous, je ne comprends pas comment vous avez réussi à vous sortir, et la gloire de Dieu est encore plus éclatante. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va voir X ou Y qu'on doit se dire qu'on ne voit pas la main de Dieu et que Dieu ne va pas réagir. Parce que parfois, on a le sentiment de se dire « Ah bon, eh bien, si je vais voir un médecin, c'est que je n'ai pas la foi. » Non, Dieu a mis les médecins, Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Mais Dieu, on peut aussi faire le contraire. Justement, se dire finalement « Ah oui, Dieu va me guérir, je ne vais pas voir les médecins. » Et puis, ce n'était pas le plan de Dieu. Et puis finalement, on fait plus de mal à la cause de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment connaître le plan de Dieu face à une situation que je vis aujourd'hui? Rappelons-nous justement, toujours pour s'inspirer de l'exemple de Néhémie et d'Esdras, quand on parle de jeûne et prière, il y en a beaucoup dans leur expérience. Ce n'est pas pour remplacer l'intervention d'agents humains, puisque Dieu peut utiliser des agents humains. Mais c'est une manière de dire que ces hommes-là avaient compris que leur force reposait sur leur connexion avec Dieu. Donc, rechercher Dieu à travers la prière et le jeûne.
est une caractéristique d'un bon leader, parce que c'est avec cette connexion particulière, intime avec Dieu, que l'on va justement acquérir la sagesse, le discernement dont on a besoin. Donc, ce n'est pas une démarche magique qui consiste à dire, bon, bien, voilà, je ne fais rien, je vais simplement prier, je jeûner, et puis comme par magie, les choses vont se faire. Ces leaders-là ont eu ces caractéristiques, ils ont eu ce parcours-là, parfois qui suscite notre admiration, parce que justement, ils ont su compter sur Dieu, ils ont su rester connectés à Dieu, dans le jeûne, dans la prière. C'est là qu'ils ont puisé leur source d'inspiration. Ils ont su aussi prendre des décisions, comme là, refuser une escorte dans justement. l'époque. Et je crois que ça, des décisions vraiment c'est révélateur justement d'hommes qui sont au contact avec Dieu. Parce que être capable de faire ça, ça peut désarçonner plus d'un. Qu'est-ce que je veux faire, etc. Et je crois que leur démarche de jeûne et prière, c'est une manière aussi de dire que je fais confiance à ce Dieu-là qui est au-dessus de moi. Et c'est justement dans cette connexion-là que je vais trouver le discernement. Parce qu'un leader a besoin de discernement. On est confronté à des situations, on se dit, mais quelle est la direction à prendre? Et si on compte sur sa propre sagesse, c'est la formule idéale pour échouer. À la lumière de leur exemple, on peut faire des expériences incroyables. Bien comme sûr, ça absolument, tout à fait. Effectivement. Mais comment trouver l'équilibre entre... Parce que des fois, dans la Bible, Dieu invite aussi le peuple à ne rien faire, à observer parce qu'il va tout faire. Et en même temps, on voit qu'à aucun moment, il n'a encouragé l'inaction. Souvent, on voyait au cours du trimestre qu'Esdras et Néhémie étaient complètement dans l'action. Donc, comment trouver le juste milieu entre laisser Dieu s'exprimer et faire également ma part? Dieu donne des directives, en fait. Dans le psaume 32, verset 8, Dieu dit « Je t'instruirai, je serai derrière toi pour te donner la marche à suivre », en fait. C'est à peu près le texte. En fait, et c'est là que nous devons comprendre que c'est de la même manière qu'en fait que Dieu, la parole de Dieu nous invite à ne pas nous mettre sous un joug étranger ou bien les mauvaises influences qu'auront les bonnes mœurs. En fait, de la même manière, si nous passons du temps avec Dieu, si nous passons du temps dans la parole, Dieu va déteindre sur nous. Et nous allons commencer justement, par l'intermédiaire de son esprit, à penser comme Dieu et à agir comme Dieu. Et c'est là que nous n'allons pas effectivement rester dans l'inaction, mais nous allons rentrer dans l'action comme Jésus. Donc nous aurons une intelligence de situation. En fonction de ce qu'on vit, on saura quoi faire. Tout à fait. Le discernement, c'est ce qu'on appelle le discernement. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous apporte en plus, effectivement. Tu voulais ajouter, Patrick? L'intelligence dans les choix. Oui, c'est simplement être à l'écoute, en fait. Voilà. Parfois, la tentation est grande de croire que notre grand savoir pourra nous permettre de trouver la bonne direction. On se rend compte que des leaders qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont su compter sur Dieu, y compris lorsque Dieu leur dit, eh bien, restez tranquille, laissez-moi agir. Ou alors est-ce que Dieu parle ça... encore aujourd'hui aussi clairement? Parce que c'est sûr. vrai qu'à l'époque, on avait quand même des directives assez claires. Tu parlais d'un temps marqué, 70 ans et vous allez retourner. Mais aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou. On n'a pas d'éléments aussi clairs. Alors là, il y a tout sauf du flou. Parce qu'en fait, c'est le même Dieu qui inspirait Esdras, Néhémie, c'est le même Dieu aujourd'hui. Si la Bible dit vrai, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il n'a pas changé. Est-ce que le contexte a changé? Oui. Est-ce que les méthodes ont changé? Dieu ne va pas forcément faire parler un âne ou bien Dieu ne va pas forcément utiliser les mêmes méthodes. Mais à travers la parole, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, je crois que c'est toi qui disais ça précédemment, le texte biblique, ce qu'on appelle le texte biblique, en fait, les écrits inspirés qu'ils avaient n'étaient pas le même que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les livres, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament à l'époque de Néhémie. Mais aujourd'hui, nous avons un extraordinaire avantage d'avoir toute cette bibliothèque qui nous rapporte l'histoire du peuple. Et je crois que plus que jamais, Dieu nous parle à travers les révélations prophétiques. Donc, dire qu'on est dans le flou, on ne sait pas, je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Oui, Dieu nous parle, il nous parle de plusieurs manières, et notamment à travers la révélation biblique, qui est la volonté révélée de Dieu, hein, et qui nous indique prophétiquement l'orientation du monde, ce qui nous atteint, etc. Donc, on entend Dieu nous parler. Oui. En fait, ce que Cindy veut dire, c'est qu'ils avaient 70 ans, donc ils pouvaient calculer. Donc ben Jésus ne nous a pas dit quand est-ce qu'il va revenir. On est dans le flou, on ne sait pas, on croit, hein, c'est la foi chrétienne que Jésus revient, mais on est complètement dans le flou, on n'a pas d'éléments tangibles. Je n'appellerais pas ça flou, Cindy, parce que, alors, la Bible dit, et c'est justement ce qui dissipe tout flou, Jésus dit que personne ne sait. Si on parle par exemple du moment de son retour, la délivrance, si on la voit comme étant le retour de Jésus, le texte lui-même fait parler Jésus qui dit que personne ne sait. D'accord? Donc par conséquent, il ne m'appartient pas à moi de savoir à quel jour, à quel heure il reviendra. Il m'appartient de m'assurer que quand il reviendra, et assurément il reviendra, que je sois prêt. La certitude pour moi et la délivrance, c'est déjà au moment où je l'accepte. Je sais que je n'ai plus à craindre, comme dit le texte de Jean.
que votre cœur ne se trouble point, d'accord? Donc je suis tranquille, je ne suis pas dans le flou, je sais qu'il vient, je sais avec assurance que sa parole se réalisera et je sais que ce qui m'attend est extraordinaire. Alors, Et quel voilà. est le projet global? Quelle est la vision commune qu'on aurait? Parce qu'à l'époque, quand je parlais de flou, à l'époque, c'était très clair. On savait qu'au terme des 70 ans, il y avait une mission, reconstruire la ville, restaurer le temple, etc. Aujourd'hui, quel est notre projet? Qu'est-ce qui nous rassemble? Effectivement, aujourd'hui, en fait, par rapport à ce que Patrick disait, par rapport aux prophéties, effectivement, nous voyons que dans l'Apocalypse, le dernier message, notamment Apocalypse 14, verset 6, nous appelle et nous attire notre attention sur le fait que nous vivons les derniers moments de cette terre et notamment que l'heure est venue d'adorer Dieu véritablement. Apocalypse 14, 6, je cite, d'adorer Dieu. Et d'autres versets nous disent que, effectivement, qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, nous comprenons que nous vivons dans les temps où nous devons non plus, effectivement, seulement espérer ou bien regarder s'il n'y aurait pas une prophétie avec une date qui... Non, Dieu nous dit que Non, nous mais sommes... ça, c'est juste pour se rassurer, parce qu'ils étaient bien contents hein, Oui, que oui, la oui, prophétie mais se justement. réalise au temps voulu. Oui, justement. Mais là, Dieu nous dit effectivement qu'il n'y a plus de temps de prophétie. Là, c'est le temps du retour de Jésus-Christ. Et pour préparer ce retour de Jésus-Christ, que nous devons justement reconstruire le temple. Je reviens dessus. Reconstruire notre temple. Est-ce que c'est à nous de reconstruire notre temple? Très belle question. En fait, nous devons être Que je te disposés. retourne. Nous devons justement être les Néhémie et les Esdras, c'est-à-dire les leaders qui permettent d'emmener notre moi, justement, au potier, au constructeur, à Mais Jésus-Christ. nous-mêmes, nous sommes en proie au À tourment. à Jésus-Christ, à Dieu, pour justement qu'il puisse nous former, nous préparer pour ce retour. Vous savez qu'il y avait Néhémie et Esdras à l'époque. Ils ne sont plus là, d'accord? Ils sont morts et enterrés. Aujourd'hui, nous avons comme héritage la parole de Dieu. Et je crois qu'à défaut d'avoir devant nous, parfois c'est vrai que l'être humain aime bien avoir un être humain. Si avec quelqu'un avec un bâton, avec un grand qui se tenait debout et puis qui parlait, c'est vrai qu'on a une image très... Voilà, c'est très hollywoodien tout ça. Je crois qu'il faut revenir peut-être à la simplicité du texte que l'on a. La parole de Dieu révélée, la Bible, est un formidable réservoir de promesses, d'éléments qui peuvent nous rassembler. On a une même espérance, on sait d'où on vient, on sait où on va. Donc je crois que Néhémie, son histoire qui est rapportée dans les Saintes Écritures, nous inspire. Ceux qui sont venus après, parce que l'histoire n'est pas scotchée à l'époque de Néhémie et d'Esdras, il y a eu plusieurs siècles après, il y a eu la venue de Jésus, il y a eu des apôtres, et aujourd'hui nous voilà. Donc quand on regarde l'histoire dans cette perspective biblique et prophétique, on peut voir les choses pour moi avec un juste regard. On sait d'où on vient, on sait ce qui vient. Alors la question n'est pas d'avoir ses oreilles chatouillées par des dates annoncées, etc., mais de savoir vraiment que le Seigneur revient et qu'aujourd'hui nous sommes appelés à marcher dans une certaine direction. Et quand on a aujourd'hui de plus, pour faire la liaison encore avec Néhémie, des leaders des temps modernes, parce qu'il en faut aussi, pour que le peuple ne soit pas livré à lui-même, il faut qu'il y ait des leaders des temps modernes avec les mêmes caractéristiques. Et pour moi, ça c'est fondamental. Tu estimes qu'on en a, si tu regardes absolument, autour de toi? absolument. Alors, tous les leaders ne seront pas forcément, vous savez, des personnes qui ont marqué l'histoire. Il y en a deux catégories. Il y a les personnes dont on entendra parler, parce que l'histoire a sélectionné ses héros. Vous avez des gens qui sont de vrais leaders, Martin Luther King, Gandhi et autres. Et puis il y a tous ces anonymes qui sont de vrais leaders, des gens qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont su être des instruments entre les mains de Dieu, comme Néhémie et Esdras, dont on n'entendra jamais parler. Et l'objectif n'est pas qu'ils soient sous le feu des projecteurs. Donc aujourd'hui, Dieu a besoin aussi de Néhémie, d'Esdras, des temps modernes, qui savent se mettre debout et qui savent exhiber ces caractéristiques-là, le courage, la persévérance, l'humilité, cette inspiration, ce contact avec Dieu, cette fidélité dans la relation avec Dieu, dans la révélation divine, cet esprit de prière. Ça, ce sont là les leaders que le Père demande, j'ai envie de dire. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin aussi de ces hommes, ces femmes qui savent encourager le peuple à avancer. Alors, puisqu'on est dans la dernière étude, est-ce qu'on peut dire qu'au final, la mission qui était toute spéciale, qui était attribuée à Israël, a été accomplie? On peut dire qu'en quelque part, non, puisque effectivement, Israël, qui avait été un peuple choisi pour connaître, pour préparer la venue du Messie, ils sont passés à côté. Ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ le Messie. Bien qu'il y ait Donc tout ça pour ça, au final. Non, tout ça pour ça.
Ben, tout ça pour rien, parce qu'au final, on a parlé pendant un trimestre justement de cette race sainte, de cette nation spéciale qui avait un but spécial. Pour finalement Mais il y a toujours un échec. reste, et c'est ce que la Bible nous apprend en fait. Il y a toujours un reste, et nous voyons que même si la totalité de la population juive justement est passée à côté, mais il y avait un reste qui a quand même reçu ce Messie et qui a fait son chemin avec, qui fait que aujourd'hui nous pouvons en parler parce que justement nous revoyons tous les écrits dans le Nouveau Testament de ce Messie par rapport à ce reste qui a reçu et qui nous fait parvenir aujourd'hui ce beau message de l'Évangile, en fait. Donc, ce ne sera jamais pour rien. D'ailleurs, Matthieu 24, verset 14 dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage. Mais visiblement, ce ne sera pas par... Pour servir de témoignage. Qui veut dire que Dieu, le plan de Dieu, il arrivera à son terme. Oui, mais avec qui, du coup? Parce que la nation qu'il avait choisie, elle est où aujourd'hui? Non, mais rappelle-toi, Cindy, que l'histoire du peuple de Dieu ne s'arrête pas avec Israël du temps de Néhémie. En fait, c'est un chantier en cours. C'est-à-dire que ce que Dieu a commencé avec le peuple, avec tous ces atermoiements, hein, on connaît l'histoire du peuple, il y a eu des hauts, des bas, des récidives malheureuses, etc. Il y a eu tout cela. Mais aujourd'hui, si nous sommes là en train d'en parler, là, nous parlons de l'histoire biblique. C'est parce que justement, le chantier de Dieu ne s'est pas interrompu. Oui, il y a eu des périodes il y a eu des périodes très tristes aussi dans l'histoire du peuple, mais à travers tout cela, Dieu a pu slalomer avec ces hommes et ces femmes qui sont restés fidèles. Oui, le peuple n'a pas toujours été... Mais Dieu s'est peut-être trompé, il a peut-être mal choisi ce peuple. Certainement pas. Et je crois que nous sommes aujourd'hui la meilleure démonstration que Dieu n'a pas tort et qu'il n'a pas échoué. Parce que nous sommes là aujourd'hui, l'histoire ne s'est pas interrompue en disant, voilà, comme ils sont tombés dans l'idolâtrie, c'est fini. Le projet de Dieu se poursuit à travers nous. Et nous tous, et ceux qui nous regardent, sont appelés par Dieu à être justement des vecteurs par lesquels il va amener ceux qui ne le connaissent pas encore à faire cette formidable expérience de la relation avec Dieu. Donc je crois que quand on lit Néhémie, c'est plus une source d'inspiration pour nous aujourd'hui en disant Dieu a pu utiliser ces hommes-là pour pouvoir poursuivre le travail. Aujourd'hui, nous et ceux qui nous regardent sont appelés par Dieu dans des rôles différents à poursuivre ce travail-là. Donc Dieu a réussi, il n'a pas échoué, à nous d'être parmi ceux justement qui sont les champions de sa cause. Tout à fait. Et pour souligner, pour confirmer ce que Patrick disait dans le fait qu'il n'ait pas échoué, aujourd'hui, nous discutons autour de ce peuple-là et nous tirons des expériences pour nous aujourd'hui, en 2019, justement, de ce peuple-là, de l'histoire de ce peuple-là, de sa relation avec Dieu. Donc, effectivement, nous voyons que Dieu n'a pas échoué. Finalement, est-ce qu'on ressemble pas un petit peu à ce peuple? À certains égards, oui. Je crois que quand on regarde dans le miroir, un minimum d'honnêteté nous amènera à dire que oui, on a parfois récidivé dans le mauvais sens, on a dit des choses qu'on n'a pas fait, on a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, comme le peuple d'antan. Je crois que c'est presque l'histoire bégaye, hein, parfois, et on a des éternels recommencements. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a un gros avantage, c'est qu'on peut apprendre quand même de l'histoire du peuple à l'époque de Néhémie. Et à travers toute l'histoire, on est riche de tout cet héritage-là. Et je crois qu'on n'a pas à avoir honte de l'histoire de notre peuple, mais le défi est nôtre aujourd'hui de dire, riche de tout cela, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, j'encourage les uns et les autres à dire, eh bien, tenons la main de Dieu, comme Néhémie, gardons les yeux fixés sur lui, ayons le courage, l'humilité, l'esprit de responsabilité, la détermination, la persévérance, la fidélité. Je crois que c'est ce que Dieu voudrait voir en chacun d'entre nous. Belle conclusion. Bruno, est-ce que tu as un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est garder effectivement de ne pas rester comme Patrick le disait, à rester dans la description, dans le fait de voir, de juger, d'étudier le peuple, mais de prendre justement ce qu'il y a comme matière pour prendre ça comme expérience pour justement avancer et nous rapprocher de notre Dieu en fait. Merci en tout cas pour tous ces éléments. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long du trimestre. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.